de l'endroit est lié avec toute l'histoire qui est ici. PDVS, dans nous, Barassois, côté tu, tout poisson, tout anguille, est-ce que ça aussi savait? C'est nous souffrir. Nous pas envie qu'il a répété encore parce que nous assez en ça. Mauvais l'odeur pas. Quand tu moun ka gen cancer, grand machin tantôt, pour le remplacer ça. Mais aujourd'hui, moi, mon accablé. Moi, mon accablé. Moi, mon accablé. Aujourd'hui, mon les pieds, mon la main, mon souvent dans mes. Aujourd'hui, nous le lundi 15 juin, donc 5 jours après l'accident qui vient de produire. Donc, c'était le mercredi 10 juin vers 3 heures de l'après-midi. Côté un piping de la Wastewater Management Authority, un piping qui est sous pression et type véhicule de l'eau usée industrielle et domestique qui finit endommagé accidentellement, on bien dire, par un contracteur privé qui peut faire des travaux d'excavation, qui peut fouiller pour installer un câble électrique pour faire la liaison entre une ferme photovoltaïque à Gros Caillou et une station de transfert CEB qui trouve à la Tour-Kenny. Donc, quand il peut fouiller, il a casse sa piping là, c'est un piping d'environ 280 mm sous pression, à peu près débordé l'eau qui peut être pompée, justement par une station de pompage de la Wastewater Management Authority à proximité. Donc, ce qui est arrivé, la conséquence, c'est que de l'eau usée, qui contenait à peu près 80% de l'eau industrielle et 20% de l'eau usée domestique, fin retrouve en partie dans la nature et notamment dans un drain à proximité du piping. Et le drain fin entraîne une partie de sa de l'eau usée là dans un canal et dans la rivière après, qui nous appelle la rivière Golden, qui trouve derrière moi. Et malheureusement, il a un impact environnemental, une mortalité de poisson d'eau douce, anguille qui se trouve dans la rivière là. Et la réparation de la canalisation finit complétée dès le lendemain de l'accident, c'est-à-dire le jeudi 11 juin. Et en parallèle, les tankers de la WMA et du contracteur privé pompent sa délo sale là, délo usée, retire à proximité de l'accident, pompe dans le canal, dans le drain et dans la rivière. Et ce qui est arrivé, heureusement, mon bien dire, la nature protège la nature même, parce que derrière moi, entre la rivière Golden et le lagon de Pointe-aux-Sables, il y a une dune de sable qui finit de former au fil des semaines et des mois, un peu naturellement par le mouvement des vagues. Et ça, dune du sable-là, finit faire une barrière naturelle pour la pollution entre le canal pollué et le lagon de Pointe-aux-Sables. Il faut bien dire que le ministère de l'Environnement prélève un échantillon dans la rivière, une analyse dans notre National Environmental Laboratory, et en parallèle, le ministère de la Pêche Cotonou prend un échantillon dans de l'eau de la mer, dans de l'eau de lagon, Cotonou analyse ça dans Albion Research Fisheries Center, et un rapport préliminaire finit déjà prêt, et nous attendons un rapport consolidé, un rapport définitif. Ce qu'il est capable de dire, c'est que le pire a été évité, parce que d'une part, au moment qu'on finalise cet incident-là, les autorités finissent alertées rapidement, et nous demandons notamment à l'usine textile dans la zone industrielle de la Tour-Kenny pour diminuer notre production au minimum, pour qu'il le rejet de l'eau usée diminue complètement pendant le temps de la réparation. Donc, on a fini de jouer le jeu et les réparations ont été faites sous 24 heures. Et là, après 5 jours, une opération de nettoyage, de pompage, là notamment dans la rivière derrière moi, et bientôt arrive à terme. Et nous pouvons continuer à faire le suivi et le monitoring de l'eau de la rivière, de l'eau du lagon, et nous pouvons aussi faire une analyse dans un échantillon poisson qui est mort. Le piping de la Wastewater Management Authority qui finit endommagé le 10 juin, finit réparé depuis le 11 juin, c'est-à-dire dès le lendemain. Et entre-temps, finit faire un test de pompage haute pression pour qu'il de l'eau usée industrielle et domestique recommence à circuler dans le piping. Et là, aujourd'hui, quand nous venons sur les lieux,
nous finissons constater que non seulement la tuyauterie finit réparée, mais finit renforcée. Comment je renforce ça? Je mets un coffrage béton qui entoure la partie de la tuyauterie qui finit réparée pour que nouveaux dégâts, endommagements, pas reproduire. Donc, je peux continuer à faire ce essai et bientôt je pourrai couvrir la terre. Donc, la réparation a été faite, la tuyauterie a été renforcée. Donc, le pompage des eaux industrielles reprend déjà.